Salut les mecs, c'est Raph. Salut les mecs, c'est Jus, on espère que ça va bien. Il y a eu une mise à jour sur Agro et du coup on a décidé qu'on allait vous la présenter. D'autant plus qu'il y a un nouveau rôle qui est le pyromane. Qu'est-ce que le pyromane? On va voir ça tout de suite en lançant le jeu. Bon, déjà ce qu'on peut constater, c'est qu'on est en mode Noël, hein. Le petit sapin de Noël, la neige qui tombe, c'est plutôt mignon. Ça c'est depuis le 1er décembre je crois, il y a une petite mage en plus. Alors qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? D'abord le rôle du pyromane, c'est ça? Le rôle du pyromane, donc pour aller voir un petit peu, on va choisir de créer une partie et on va aller voir un petit peu. Alors le pyromane déjà, il est en bleu, ça veut dire que c'est un rôle solitaire. Il est ni dans le camp du village, ni dans le camp des loups-garous. Tu gagnes seul, c'est écrit en gros tout en haut. C'est comme le loup-garou blanc, il doit être le dernier survivant à la fin de la partie pour gagner. Tu peux imbiber d'essence jusqu'à 2 joueurs ou immoler tous ceux que tu as imbibés. Les joueurs sauront qu'ils ont été imbibés d'essence, jusqu'à 6 joueurs peuvent être imbibés. C'est beaucoup 6 joueurs, il y a le temps. Hein. En minimum 3 tours, tu peux immoler et ensuite 4e tour, tu vas pouvoir tous les faire péter. Il faut quand même une longue partie pour atteindre les 4 tours, donc une meilleure stratégie voudrait qu'on immole quoi, 2 à 4 joueurs et qu'on les fasse péter ensuite, histoire d'être le dernier survivant. Le mieux qu'on est dernier, si on veut gagner en tant que dernier survivant, c'est d'être maire. Oui, oui, clairement. Pour pouvoir avoir le dernier mot lors d'un vote final s'il y a. C'est vrai que quand on avait testé, je l'avais pas tilté qu'on pouvait immoler jusqu'à 2 joueurs, alors c'était pas évident à prendre en main, étrangement. C'est plutôt sympa d'ailleurs, on a vu l'animation de mort. Mais elle est flamboyante. Elle est flamboyante, elle est littéralement flamboyante. Elle fait ultra peur par rapport au reste, franchement c'est pas hyper bon enfant loup-garou familial, alors là je vous le dis... C'est grave drôle. Et concernant cette mise à jour, on voit des choses là, des petits onglets sur composition du deck tout à droite. C'est nouveau tout ça. 2 choses qui sont toutes nouvelles. En fait quand tu crées une compo, tu peux l'enregistrer et tu peux charger aussi des compos que tu as précédemment enregistrés. Alors si je veux faire ça par exemple, hop, tac, j'enregistre. Ouais, tu donnes mon deck YOLO. Ok. Et du coup là si je fais ça, je charge. Et YOLO, je récupère mes cartes. Et il y en a déjà là, visiblement. Bluff Party, c'en est un que j'ai créé moi-même. Je leur ai proposé. Bluff Party, ouais. Ouais. En fait, l'idée, c'était de pouvoir jouer en mode normal, mais pouvoir bluffer quand même. Bah, en fait, n'importe quel gentil peut soit être cupidonné, donc être quand même méchant, soit être infecté par le loup-garou noir. Donc, techniquement parlant, t'as à peu près une chance sur 2 que la voyante, elle soit pas dans le camp des gentils. Donc, c'est pas évident de trouver des vrais gentils dans cette histoire. Mais ça reste à peu près équilibré quand même. Et du coup, il y a 4 simples villageois, donc c'est une partie à 10 joueurs, ben voilà. Ok. Mais vous pouvez rajouter vos propres compos et remplir du coup votre Pokédex de decks sauvegardés. Et en plus de ça, on avait bien entendu avant déjà le deck aléatoire, mais dès qu'il y en a un qui vous plaît, ben vous pouvez l'enregistrer. Et voilà, YOLO 2. Et puis dès que vous ne l'avez plus, dès que vous lancez une partie, voilà, YOLO 2. On y est. Et paf, on y est. Si tu regardes à gauche, il y a encore un nouvel élément. C'est la map des montagnes de Caradras. Et du coup, elle est nouvelle, totalement nouvelle. Donc j'imagine que c'est avec la mise à jour de Noël. Oui, c'est ça, c'est Noël. Donc on voit les petits sapins de Noël, hein, c'est là qu'ils les ont créés. Et la map, elle est plutôt grande. Hein, donc c'est un village. Super grande, ouais. Enneigée, c'est super joli, je trouve. Ça fait une ambiance un peu mélancolique. C'est clair. Ouais, c'est vrai que le village un peu vide comme ça, attaqué par les loups-garous, il neige, winter is coming quoi. Hein, comme on dirait. Et tout en haut, on a le sapin de Noël. Avec la banane de Wankill. Ah oui, il fait clic gauche. Ah oui, c'est vrai, on peut lancer des boules de neige, c'est vrai. Donc vous pouvez faire des batailles de boules de neige pendant que vous discutez avec vos potes avant de lancer une partie de loup-garou, c'est plutôt marrant. C'est assez rigolo. Et si tu cherches bien sur les maps, maintenant, dans cette nouvelle mise à jour, il y a des marchands. Ouais, alors normalement il y a un shop dans le menu qui vous permet d'acheter des cosmétiques, hein, donc vous habillez différemment et tout. Sur chaque map, il y a quelque part un marchand, donc cette map est grande, donc c'est pas visible facilement, mais voici le marchand, il me semble. C'est trop mignon. Donc voilà, c'est le petit bonhomme de neige avec son étalage, et quand on appuie sur eux, on accède au menu classique de personnalisation où vous pouvez choisir. On peut changer de vêtements en cours de partie et même en acheter du coup en cours de partie sans avoir besoin de revenir sur le menu principal. Bon, et au passage, pour ceux qui connaissent pas trop Agro, l'argent là, c'est pas de l'argent réel, hein, c'est de l'argent que vous gagnez en montant de niveau, donc vous n'avez pas à rajouter de l'argent, vous achetez juste le jeu et vous avez accès à tout. C'est vrai que ça devient rare les jeux en ligne où tu peux être stylé sans dépenser énormément d'argent. Voilà, t'as payé 10 € ton jeu et en jouant, tu vas pouvoir être beaucoup plus stylé. Voilà. Alors moi, je reste à poil pour l'instant, je me trouve plutôt bien, tout nu. Il y a autre chose, c'est que quand tu lances une partie, tu peux maintenant viser du doigt le bûcher, voilà le petit feu au milieu là. Tu peux le viser et ça te fera voter neutre. Donc ton personnage ne pointera pas du doigt mais lèvera la main en mode ah, c'est comme ça que t'avais la main levée. Et oui. Et en fait ça veut dire que le vote neutre
Ça veut dire que je ne vote pas. Beaucoup plus pratique pour passer un tour ou bluffer. Ok. Et je crois que les loups-garous peuvent aussi voter neutre, du coup, pour passer leur tour. Et bien entendu, les classicos... Coucou. Coucou la petite banane de Wankill qui devient évidemment... enfin voilà, ça paraît évident maintenant que c'est Wankill. Mais... c'est ça. C'est assez marrant. À l'époque, je croyais que c'était une image, je crois, un truc comme ça. Genre. On a fait le tour pour cette mise à jour, très plaisante du coup. Ouais, franchement, des petits ajouts sympathiques. On n'y a joué pas plus tard qu'hier et c'était vraiment fun. Mais normalement, vous devriez voir popper quelques petites parties sur la chaîne, de parties de Agrou, qui étaient vraiment plutôt marrantes. Et le village Chandor.